Bonjour! Donc aujourd'hui, je vous montre comment je fais ma tarte au sirop d'érable. C'est une recette que je fais depuis au-dessus de 10 ans et j'ai des fans de cette recette. Mon fan numéro un étant mon beau-père. Ça fait toujours le bonheur de tout le monde, cette recette-là, donc je vous suggère de l'essayer. Donc, moi, ma tarte, je prends une abaisse de pâte feuilletée, puis je la roule sur une surface enfarinée. Si vous avez une recette que vous aimez de pâte à tarte feuilletée, vous pourriez la faire, là. Je dirais que cette recette-là, la vedette de cette recette-là, c'est vraiment plus la garniture que la pâte à tarte. Donc, je vais, prendre mon abaisse, puis je vais m'assurer, là, de l'étirer un peu pour pouvoir, la mettre dans un plat à tarte. Donc par la suite, je vais prendre un couteau, puis je vais, ajuster là les bords, de ma tarte. Vous pourriez aussi acheter un fond de tarte déjà fait là, si vous voulez. Puis, pour que ma pâte à tarte tienne, je vais faire, des petites entailles là avec, une fourchette. Ensuite, je vais prendre une fourchette, puis je vais faire des petits trous pour éviter que la pâte gonfle lors de la cuisson. Puis en faisant des trous, ben, on permet à la vapeur de s'échapper, puis ça évite toute déformation ou gonflement. Ensuite, ben là, moi, je fais un rebord, une genre de petite tresse là, avec ce qui me reste de mon abaisse de tarte, mais vous pourriez, si vous n'êtes pas obligé de faire ça, vous pouvez juste, avec votre fourchette, là, presser sur le contour de votre plat de tarte. Et ensuite, là, je vais mettre ma tresse sur le contour de mon fond de tarte. Ensuite, je vais prendre un peu de papier parchemin, je vais faire une boule avec mes mains, puis je vais le mettre dans le fond de mon fond de tarte. Et je vais mettre ben là, vous pourriez utiliser des pois, séchés, là, j'ai des lentilles, donc je vais mettre des lentilles, c'est juste pour pas que la tarte gonfle trop en cuisant. Par la suite, je vais mettre au four pour 20 minutes à 350, puis je vais enlever le papier parchemin avec les lentilles, pour finir la cuisson encore un autre 10 minutes. Et pendant que ça cuit, ben, je vais commencer à faire ma garniture. Donc, je fais fondre du beurre. Je vais ajouter la farine pour faire un roux. Et c'est ça qui fait en sorte que ma garniture va épaissir. Et en passant, je fais 2 tartes dans la vidéo. Là. Je fais une tarte pour moi-même et une tarte pour mon beau-père. Donc, ça devrait être un petit peu moins, si vous faites juste une fois la recette, ça devrait être un petit peu moins au niveau de la quantité, là. Donc, j'ajoute, le sirop d'érable et la crème, à cuisson 15. Pour cette recette, c'est très important de mélanger en continu pour enlever les motons et pour vous assurer que ça ne colle pas dans le fond de votre casserole. Et là, c'est prêt quand il y a des petites bulles qui apparaissent vraiment au centre de votre garniture. Par la suite, j'ai sorti mon fond de tarte du four. Je vais mettre ma garniture et c'est bien important de laisser refroidir au réfrigérateur environ 1h30. Et je vais prendre le temps quand même avec une petite cuillère là, de bien étendre ma garniture. Et c'est ça, le plus difficile, ben, c'est d'attendre que ce soit prêt. Donc, c'est ce qui complète la recette pour aujourd'hui. Si vous voulez tous les détails au niveau des quantités, je vais laisser ça, ça va être sur mon blog et je vais vous laisser le lien en barre d'infos. Je vous souhaite une magnifique journée
et à bientôt!